Voilà la parole de Dieu. Jean 14, verset 23 à 27. Le premier verset. Jésus dit, si quelqu'un l'aime, il doit garder sa parole. Alléluia. Je vous dire, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez ceci. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez avec ceci. Mais vous n'aimez pas sa parole. Ce qu'il vous dit, vous ne respectez pas ça. Donc c'est compliqué. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à garder la parole de Dieu. C'est quand nous gardons la parole de Dieu, c'est là que nous sommes des chrétiens. C'est là que nous connaissons ceci. Alléluia. Mais lorsqu'on vient à l'église et qu'on ne garde pas sa parole, malgré tout ce que Dieu nous parle, on continue de faire notre volonté. On combat même les prédicateurs. On a envie même de frapper les prédicateurs. Parce qu'il nous dit la vérité. Laisse-moi te dire, Jésus te dit que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne marches pas avec sa parole. Donc faisons très attention. Donc verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, la parole que nous écoutons là. Donc, Jésus ne parle pas de lui-même. Mais il parle de la part de Dieu. C'est comme un chrétien qui n'est pas d'accord avec un prédicateur. Parce qu'il dit la vérité. Parce que ce qu'il dit là, ça tombe sur son comportement. Et il se fasse contre lui. Il y en a même qui quittent l'église. Il y en a même qui sortent l'église. Pas de rester dehors. Jusqu'à quand les gars refondis, il revient. Que Dieu nous pardonne. Ça, c'est de mauvais comportements. Tout cela, ça montre que tu n'es pas Jésus. Vous voyez, Jésus dit, celui qui est mon prédicateur, celui qui fait mon œuvre de tout son cœur, si tu le fais du bien, c'est à moi que tu fais du bien. Si tu lui fais du mal, si tu l'écoutes, c'est à moi que tu as écouté. Si tu le rejettes, c'est moi que tu as rejeté. Vous voyez, c'est pas simple. C'est pourquoi, si ça tombe sur notre comportement, tu dois reconnaître que c'est ton comportement qui est mauvais. Alléluia. Dieu ne parle pas en fait. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, on va aller verset 26. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais si le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc, Jésus dit, il dit, je vous ai dit toutes ces choses pendant que je suis avec vous. Mais bientôt je vais partir. Mais quand je vais partir, le consolateur va venir. L'Esprit Saint va venir. Il dit quand il va venir, il va nous enseigner dans toutes choses. Il va nous dire toute vérité. Alléluia. Le musulman dit que le Saint-Esprit dont on a parlé ici là, que c'est Mohamed. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Jésus ne parle pas de quelqu'un. Jésus parle du Saint-Esprit. Il a bien dit le Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu.
Croyez à la parole de Dieu. C'est en Jésus qu'il y a des salis. Quand vous restez attaché à la parole de Dieu, c'est là que vous aurez les salis. Si vous donnez votre dos à Jésus, en disant que non, les religions sont beaucoup, je te dis, si tu n'as pas donné Jésus, mon frère, ma soeur, il faut aller s'asseoir tranquillement. Il ne faut pas te fatiguer encore. En dehors de ceci, il n'y a pas sali. Personne ne connaît les semées du ciel. C'est Jésus qui a quitté là-bas. Il est venu nous montrer les semées du ciel. Il a réparti, il reviendra encore. Le Saint-Esprit, celui qui fait que nous arrivons à faire des miracles. Celui qui fait qu'on arrive à voir quelque chose qui a cassé. Celui qui fait qu'on arrive à guérir les malades. Si une personne en même temps, si une puissance. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est comme quelqu'un. Il se décourage. Si tu ne fais pas ce qu'il fait, il se décourage. Si tu te mets dans le péché, il se décourage. Il peut même t'abandonner. Il peut même te quitter. Le Saint-Esprit parle. Souvent même tu es là. Tu vois des pensées qui viennent en toi. Tu te dis, ma soeur, il y a longtemps tu as mangé. Aujourd'hui tu dois fermer ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui parle comme ça. Il nous conduit dans les bonnes choses. Il nous conduit dans la vérité. Et puis certains disent qu'il vit éternellement. Il n'a pas de limite, il n'a pas de fin. Mohamed est mort. Vous voyez, ce n'est pas facile. Le Coran et la Bible ne sont pas la même chose. Ils ne s'attendent même pas même. C'est comme le ciel et la terre. Ce qui se dit l'un et l'autre ne se ressemblent pas. Dans le Coran, on peut prendre 4 femmes. La Bible dit qu'il est bien qu'un homme puisse avoir sa femme. Vous voyez, c'est nous. C'est nous dans la Bible. Tous les mois sont importants. Tous les mois sont propres. Tous les mois sont saints. Tous les mois, on a besoin de demander pardon à Dieu. Il n'y a pas un mois qui a fixé, qui a à part que les autres mois. Mais dans le Coran, le mois que nous venons de finir tout à l'heure, le mois des carême, on dit que c'était un mois béni. Effectivement, ils ont raison. C'est ce qui est dit dans leur chronique. Chacun parle ce qu'il connaît. Moi, je parle ce que je connais. Ce que je connais, c'est les choses qui se trouvent dans la Bible. Peuple de Dieu. Jésus a dit, je suis le semé de la vie et la vérité. Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Il y en a qui prient. Il y a plusieurs semés. Mais pour aller au ciel, tu as besoin d'embrasser ceci. Tu as besoin de suivre ceci. Il connaît les semés. Regardez quand nos parents nous ont mis au monde. On a venu simple. Personne n'a venu avec un bac. Personne n'a venu avec un fétiche. Et on va repartir comme ça. Mais qu'est-ce que prouve qu'on ne peut pas suivre une question de fétiche? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des fétiches, mais ils prient. Et ont des protections à gauche, à droite. Alléluia. Ça, c'est pas un Jésus. Tous ces chrétiens qui suivent Jésus, mais qui continuent d'aller chez les sarlatans, c'est le marabout, qui ont des difficultés de jeter les choses que les parents les ont données là, ils ne pourront pas aller au ciel. Alléluia. Pour que Dieu puisse savoir que tu l'aimes, que sa parole est en toi, que tu le connais, tu dois compter que lui c'est. Ton appui sur lui c'est. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai jeté mon bac de mariage. Pour qu'on ne dise pas que c'est fétiche.
J'ai jeté ça. Est-ce que c'est Bac là qui a marié femme pour moi? Est-ce que Bac est intelligent? Alléluia. Quand j'ai jeté ça premièrement, quand on s'est marié, ça n'a même pas fait 1 mois. J'ai enlevé ça, jeté. Ma femme était découragée. Elle s'est dit, mais les gars là, qu'est-ce qu'ils pensent? Il veut me renvoyer ou me sauver. À ce moment, elle ne me connaît pas bien. Mais aujourd'hui, elle me connaît. Parce qu'elle était formée à part. Moi aussi, j'étais formé à part. Elle ne connaissait pas cette chrétienisme, ce genre de chrétienisme, elle ne connaissait pas ça. Cette chrétienisme de sainteté là, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas faire. Elle ne connaissait pas ça. Mais je remercie Dieu. Aujourd'hui, elle a compris. Elle s'est laissée former. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, peuple de Dieu, gardons la parole de Dieu. Habillez-vous correctement. Quand la Bible dit, tu dois porter des habits pour couvrir ton corps. Tu ne dois pas t'habiller comme une prostituée. Tu ne dois pas exposer ton corps dehors. Tu ne dois pas attirer les garçons vers toi. Et tu continues de faire ça. Et puis tu vas me dire que tu aimes Dieu. Non, tu peux te séduire toi-même. Mais tu ne peux pas me séduire. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi moi je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois une église, quand je vois un homme de Dieu qui marche dans la vérité, qui prêche plein l'évangile, en voyant son église, même je connais. En voyant comment les gens s'habillent, je peux savoir. Peuple de Dieu, gardons la parole de Dieu. Donc, il dit le consolateur, quand il va venir, il va nous enseigner dans toute la vérité. Mais quel est le Saint-Esprit qui avec des gens, ils font tomber des gens. Mais il laisse les gens s'habiller comme il veut. Est-ce que ça c'est le vrai Saint-Esprit? Ça c'est pas le vrai Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Et monsieur, nous peut sa parole.